Et comment ça va aujourd'hui? Je suis retombé sur des photos de 2010, donc il y a 15 ans. Donc j'avais 20 ans. Vu qu'aujourd'hui je vais avoir 35. Non, pas aujourd'hui, mais très bientôt. Et je retombe sur mes premières photos de mannequinat. Le jeune Joe Boy, 20 ans, qui se lançait dans sa carrière de mannequin, qui ne savait pas à quoi s'attendre. Et quand je me dis, waouh, c'est vrai que là je parle comme un daron, mais quand je vois tout, j'ai vécu à New York, j'ai vécu à LA, j'ai vécu à Milan, j'ai vécu en Allemagne, à Londres, j'ai fait le tour du monde, j'ai fait toutes les semaines, j'étais dans l'avion pour des boulots. J'ai eu une carrière incroyable, on va dire sur 10 ans. Là, tout. Mais ça fait plaisir de revoir des photos de moi jeune, quoi. À 20 ans, jeune et frais, prêt à dévorer le monde, à réussir, à tout faire pour réussir. Dans le bon chemin évidemment, et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai 2 enfants, je suis marié, etc. Et je suis assez fier de mon parcours, j'avais du mal à l'être, j'ai jamais été très fier de moi. Mais quand tu vieillis, tu revois un peu plus ce que tu as fait en arrière et comment tu l'as fait. Et c'est comme ça que tu arrives à être un peu plus fier, je pense. Il faut les années pour acquérir cette fierté, on va dire. Mais je revoyais mes photos, j'étais sur Facebook, mais j'ai fait tellement de shooting dans ma vie. J'ai travaillé pour tellement de marques, j'ai fait tellement de voyages. C'est ouf, en fait, tout ce que j'ai pu faire. Et quand je le faisais, pour moi, c'était banal. En fait, tu rêves d'une chose, une fois que tu l'as acquis, tu veux encore au-dessus. Donc du coup, tu n'es jamais content, jamais satisfait. Tu vis toujours plus haut. Et c'est quand tu arrives à un âge de 35 ans, un peu plus posé, tu te rends compte que en fait, ce que tu faisais, c'était super. Et c'est dommage que j'ai pas réussi à... C'est comme je n'étais jamais content de mon physique, de mon corps, alors que je revois mes photos de l'époque, le corps que j'avais, c'était ouf. Mais dans ma tête, c'était pas assez bien. C'est toujours été comme ça, moi. En tout cas, là, j'ai une sale tête, parce qu'on parle de tête, et je vais chez le coiffeur faire une petite coupe. Je vais me raser les cheveux. Vous avez acheté... Voilà. Un peu les cheveux. Pas mal, on va dire. Allez, on part à la maison, il y a du taf. Je viens de terminer là et là, de tout le monde qui partage un peu Aya Nakamura, tout, c'est vrai, c'est des sons, je dis pas que c'est pas bien, hein, c'est très bien, c'est sympa. Et moi, j'ai jamais eu ce style de musique, j'ai toujours aimé la bonne pop, la bonne musique, les bons textes, de vrais artistes. Et Robbie Williams, pour moi, c'était une pop star anglaise avec un style unique, des vraies chansons, des vraies paroles, des chansons qui te font rêver. Et c'est ça que j'ai aimé très jeune, dès l'âge de 10 ans. Hein. Ça fait, j'ai 35 ans, donc ça fait beaucoup d'années que je suis fan de Robbie Williams, mais attention, j'adore, par exemple, Et si je te dis... je sais pas, je vais dire n'importe quoi, j'adore Adele, j'aime énormément le jazz, donc Frank Sinatra, Tony Bennett, c'est des chansons que j'ai beaucoup écoutées jeune. Après, je remercie aussi beaucoup mon père, qui m'a fait écouter très jeune de la bonne musique. Et c'est ce qui a fait que je pense que j'ai eu goût à écouter. Après, il n'y a pas de la bonne musique, il n'y a pas de mauvais goût de mon goût, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on est très rap, R&B, etc. Et c'est cool. Mais moi, c'est autre chose qui m'a inspiré, transporté. Et d'ailleurs, j'adore, par exemple, je suis dans YouTube là. Moi, j'adore Slimane, par exemple. Pourquoi j'aime Slimane? Chanteur à texte, des chansons extraordinaires, belles, émouvantes. Moi, j'aime ce genre de chanteur, tu vois. Allez hop, on va mettre la nouvelle chanson de Robbie Williams. C'est parti. Et là, c'est la petite balade. La balade avec ma petite perle. C'est la petite routine du soir et c'est mon plaisir. J'adore promener ma petite perle. J'adore la voir heureuse, courir partout. Et je vous jure, je crois que c'est les Chihuahuas de France, de Dubaï, qui a le plus de promenades et qu'on emmène partout. Je vous jure. C'est la best life, hein, je te jure. J'ai pas précisé, hein, parce qu'il y en a plein qui comprennent pas. C'est les 50 ce soir. Je parlais. Ce soir, c'est la finale des 50 sur W9. Pour savoir qui, c'est les 50, l'émission Les 50. Pour voir qui sera les 2 grands finalistes entre Enzo, Kevin et Hilary Deshti. Et le soir même, on saura qui est le gagnant même. En direct. Et je crois que ça se passe sur W9. Donc vraiment à ne pas rater, les gars. C'est l'épisode le dernier. Donc vraiment c'est la fin, on va enfin savoir qui sera l'élu. Et même nous on sait pas parce que c'est vous qui votez en direct. Donc ce sera Enzo, ce sera Kevin, ce sera Il, on sait pas. En tout cas soyez présents.
Yeah. Bro, 5 more seconds, let's go. Now you stay. You stay. Stay, bro. You can Stay do for it. 15 more seconds. You Spider-Man. Spider-Man, c'est qui là? Thor. Toi t'es qui? Mathéo. Demain on va couper les cheveux? Il dit oui. Demain on va couper les cheveux, Mathéo? Avec la tondeuse? Ciseaux? Où ça? On va aller chez le coiffeur? Que ciseaux? On dit pas ouais pour te couper les cheveux, parce que là c'est un peu long mon cœur. Alors que les mêmes cheveux que Milo, hein, si tu veux pas qu'on coupe les cheveux. Demain on coupe les cheveux? C'est quoi ce regard? Plus fort! Oh, oui. Et on aime maman? On l'aime très fort? On dit quoi à maman? Un petit message pour maman, un petit mot. Tu veux dire quoi maman? I love you. I love you. Les amis, là ce soir j'ai besoin de vous. Écoutez vraiment ce que je vais dire. Je vais vous mettre le lien qui est juste ici. Dites Team Hilary, allez Hilary, ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, commentez à fond le nom d'Hilary. Je compte vraiment sur vous. Et dites-moi en message, s'il vous plaît. Et à votre avis, qui est en finale? Parce que là on a 3, mais en vrai la vraie finale ils sont 2. D'après vous, qui est en finale? Et à votre avis, comment ça va se passer pour les votes? Très important, je vous explique. Comment ça va se passer pour les votes? Très important, je vous explique. À 19h45, vous avez le dernier épisode pour voir qui sera vraiment en finale. Les 2 derniers entre Enzo, Kevin et Hill. Une fois qu'on saura qui sont les 2 derniers, il y aura Mélanie Gama qui va présenter en direct avec les 2 finalistes qui seront là aussi en direct à Paris en studio. Et à ce moment-là, à un moment donné, il y aura 10-15 minutes au moment de la pub pour voter par SMS le gagnant, celui que tu veux voir gagner. 2 heures devant nous. Genre, il faudra vraiment être présent au... Bon les amis, vous allez voir donc si je fais partie des 2 derniers finalistes. Donc voilà, ça va se jouer ce soir pendant le dernier épisode. Donc là, je suis devant le plateau. Tout le monde est un peu sorti dehors. Et du coup, si je fais partie des 2 derniers, eh ben ça va se jouer très vite. Ça va aller très très vite. Les votes vont aller très très vite. Ça se joue en 10-15 minutes. Donc il faut vraiment que ma communauté soit présente. Il faut vraiment que vous soyez là les amis. Pour, si vous le souhaitez, me voir être l'élu. Bon les gars, l'épisode commence. Je suis deg, j'ai pas la télé française. Et là, je commence à regretter. Guys. Parce que là, du coup... Les amis... Bon bah, Hilary perd. Hilary est 2e des 50. Mais trop déçu, vraiment. Elle méritait... Enfin, c'est pas qu'elle méritait, c'est que... quotidien, avec tous les gens de notre entourage, etc. Je voulais qu'elle ait cette récompense. En tout cas, merci pour ceux qui ont soutenu, voté pour Hilary, même ça. J'en dis pas plus. On a voulu aller plus. Ces enfants, c'est pas important dans ton parcours et on a